comme les États-Unis, comme tous ceux qui ont pu avoir leurs meilleurs joueurs. Je pense que c'est des nations qui ont eu vraiment leurs meilleurs joueurs. Et on l'a vu dans les dernières compétitions, qui a gagné la dernière Coupe du Monde? L'Uruguay. La Corée était en demi-finale. Qui a gagné la Coupe du Monde d'avant? L'Ukraine, en finale contre la Corée. Donc je pense que ça nous aide à se dire, ok, on a l'Espagne, on a le Brésil, on a le Mexique, ben, on n'a pas peur. On a joué contre la Corée, on a joué contre les États-Unis, on a joué... C'est du même niveau, c'est juste les noms. Donc nous, on a fait une équipe dans cette idée-là, mais depuis le début, c'est d'avoir peur de personne et d'être confiant par rapport à ce qu'on peut faire. L'objectif, quand on est dans une poule comme ça, alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est qu'on pense qu'à une chose d'abord, c'est de sortir de la poule. Et une fois que vous sortez de la poule, et si vous sortez de la poule et vous dites, oh, vous êtes sorti de la poule avec Brésil-Espagne, qui va vous arrêter? Donc ce qui est important, c'est de se concentrer sur le premier tour, de craindre personne. Vraiment, l'Espagne, c'est une très belle équipe, très belle génération, hein, une histoire au niveau des jeunes aussi. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde, U20. 12 ans, depuis 2013. Donc, c'est pas facile. C'est pas le nom qui va faire que ça va être difficile, c'est vraiment la performance de l'équipe en face. Donc, il faut se concentrer sur nous et jouer nos matchs avec toujours la motivation. Faut pas avoir peur de penser qu'on peut la gagner. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va pas commencer une compétition en se disant oh, on peut pas la gagner. Non, non, non. On peut la gagner. On va peut-être pas la gagner, mais on peut la gagner. السلام عليكم. محمد عبد الرزاق، قناة الرياضية. كوش كل مدرب كتكون عنده واحد استراتيجية استباقية لخوض مباراة ما أو لبطولة ما. اصطدمتم بمجموعة من المتغيرات، متغير غياب مجموعة من اللاعبين أبرزهم فيصل المسياني اللي ما نعرفوا الوضع ديالو حاليا، إضافة إلى إكراهات ديال الأندية الأوروبية التي ترفض السماح للعبها. واش هادشي ما أثرش على الاستراتيجية ديالك اللي كاينة، ولا كانت عندك استراتيجية تغيرت مكرها فيها؟ شكرا. La stratégie qui doit être différente par rapport à... Ouais. Ouais. Non, non. Par rapport à les joueurs qui sont venus, qui ne sont pas venus, par rapport à la stratégie, elle est la même. Le plan, il est le même. Parce que Khadna, maintenant 2 ans, avec beaucoup de joueurs. Et tous les joueurs qui sont là, ils ont joué maintenant. Toujours avec la même ambition, le même plan, la même stratégie, avec les mêmes principes. La stratégie, le système, les mêmes principes. Donc pour nous, ça ne change rien du tout. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été... Les clubs ont refusé de lâcher des joueurs. Mais les clubs, ils ont refusé de lâcher des joueurs. Les joueurs, peut-être qu'on ne les aura pas pris. Hein. C'est pas parce qu'ils ont dit non, il ne vient pas, qu'on les aurait pris. Donc aujourd'hui, dans la sélection que j'ai, il y a beaucoup de joueurs qui étaient premiers choix. Vraiment beaucoup. Et à un moment, il y avait même des joueurs, ils sont 4 sur un poste, tu ne sais pas qui choisir. Et puis ils te disent non, lui il ne vient pas, ça t'aide. Il n'en reste plus que 3, plus que 2. À un moment, on n'arrivait à plus que 1, mais la stratégie, elle reste la même. On sait qu'on va affronter des équipes qui ont un destin un peu différent. Le Brésil, ce n'est pas le Mexique ce n'est pas l'Espagne. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est rester sur les acquis d'Yelna, les acquis, même de la Coupe d'Afrique. On ne peut pas changer. On ne peut pas commencer à tout de suite se dire on va jouer complètement différemment. C'est pas comme ça qu'on s'est préparé. On va essayer de garder notre identité. Il y a des moments où là où ça va changer, c'est que des moments où tu vas beaucoup souffrir. C'est comme ça. Et ben là, il faut être capable de souffrir, il faut être capable de défendre. Et il y a des moments où on aura la balle, il y a des moments où on va pouvoir jouer notre jeu, parce qu'on a les joueurs pour. On a des joueurs déroutants. L'Espagne, quand ils vont voir nos joueurs, ils vont aussi se dire purée. On a beaucoup de respect de tout le monde. Quand on joue les matchs amicaux, quand on a joué vraiment toutes les équipes, l'Angleterre, les États-Unis, la France, quand on entend parler le coach adverse qui nous a analysé, il respecte énormément le Maroc et nos joueurs. Donc nous, ça ne va pas changer, beaucoup par rapport au plan. Le plan, il était clair depuis le début et c'est le même d'abord. Salam alaikum coach, Amin Oujdoui, joueur au Moussakhat. Tout d'abord, coach, on doit remercier les joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde. Ma question, le fait que les joueurs qui ont fait aucun de leur club,
ils ont refusé de jouer avec le Maroc. Moi, je me suis toujours chez le coach, on croit dire trahison pour le Maroc, c'est le Ocom avec les clubs d'Yalom. En gros, je joue pour la Coupe du Monde. Merci. Non, c'est pas une trahison. Déjà, c'est des jeunes joueurs. C'est pour ça que je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas m'attarder sur ça, et personne ne le saura. Il n'y a que moi qui le sais, et la DTM. Donc, c'est des joueurs qui, aujourd'hui, leur rêve, dans un premier temps, c'est de faire une carrière professionnelle. Il y a des joueurs, ils sont à la porte de la carrière professionnelle, mais ils ne sont pas encore professionnels à temps plein, ils sont pas encore... Et ils veulent d'abord jouer pro, gagner leur place, pour après, Inch'Allah, représenter le Maroc en A. Et ils se disent qu'en venant maintenant, je vais perdre ma place, je vais peut-être être mis de côté, et je ne vais pas être professionnel, et en fin de compte, je ne vais pas faire ma carrière, et je ne vais pas jouer en A avec le Maroc. Donc c'est des choix qu'ils font. Ils sont jeunes aussi. C'est des choix, normalement, c'est difficile de prendre des choix maintenant. Et ils ont des agents, ils ont des personnes autour d'eux qui aussi les conseillent. Donc il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas perdre trop de temps, il faut les laisser, qu'ils fassent leur carrière. Parce qu'il y a un joueur qui m'a peut-être dit « Oui, non, coach, je vais me concentrer sur mon club, j'ai envie de réussir. » Et Inch'Allah, dans 3 ans, ça va être le titulaire en équipe A avec Walid. Et voilà, c'est bon, tant pis. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas perdre de temps avec eux. On doit juste pas oublier que ceux qui sont là, ils ont fait des gros efforts. Qu'on soit aussi exigeant avec eux, parce qu'on va être exigeant. On va être très exigeant avec nos joueurs, comme chaque fois. On veut qu'ils donnent le maximum. Mais aussi, on doit être reconnaissant. Ça, c'est important. On doit être reconnaissant parce qu'ils prennent des risques. C'est clair, je assez là. Bonjour coach, Amin Bouba, journaliste à SNRT News. On sait très bien que disputer une Coupe du Monde pour cette jeune génération, c'est un défi de taille. Pour vous, comment vous essayez de gérer cette pression autour des attentes qui sont mises sur ce groupe? Et deuxième question, le Maroc a hérité d'un groupe très difficile. Il va affronter des groupes de grandes nations de foot. Comment évaluez-vous le niveau général de cette poule? Merci. Sur le niveau général, ça, je ne sais pas, parce qu'on a déjà vu les sélections de certains pays, il y a quand même des bons joueurs. En tout cas, dans notre poule à nous, on a vu la sélection de l'Espagne, il y a vraiment des très bons joueurs. On a vu la sélection du Brésil, ils ont aussi des très bons joueurs, des joueurs qui jouent déjà en première division en Russie, qui ont été achetés des millions, qui jouent à Chelsea, donc c'est de la qualité. Et le Mexique aussi.